Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager la parabole des 10 vierges. C'est par rapport à la question de un de nos bien-aimés, abonné de la Bonne Nouvelle TV, nous avait posé, parce qu'il avait suivi une vidéo où j'avais fait mention des vierges folles qui seraient sauvées aussi. Maintenant, il voulait savoir comment ça se fait parce qu'au moment où ils sont sortis, le maître est arrivé, la porte était fermée. Et il était avec les vierges sages. Maintenant, eschatologiquement parlant, comment ils seront-ils sauvés? Dans quelle période? Dans quelle dispensation seront-ils sauvés? C'est pourquoi, sans plus tarder, nous prenons les textes dans l'évangile de Matthieu chapitre 25. Nous prenons le verset 1er, je crois que c'est jusqu'au verset 13. Écoute ce que dit la parole de Dieu. Alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. À 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, soulignez les éléments importants. Les lampes. Ils ont pris leur lampe et allèrent à la rencontre de l'époux. Ils ne vont pas pour jouer, mais ils vont pour rencontrer l'époux. Maintenant, verset 2, on dit 5 d'entre elles étaient folles et 5 autres étaient sages. Mais les folles, en prenant leur lampe, ne plurent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent, toutes les 10. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux allait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il lui répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Donc là, on nous parle d'une parabole qui nous révèle des vérités spirituelles. On nous parle des 10 vierges qui vont à la rencontre de l'époux. Mais parmi les 10, les unes sont appelées folles et les autres sages. La différence qui a fait que les autres soient qualifiés de sages au détriment des autres, c'est le fait que les sages avaient pris l'huile en réserve. Maintenant, on nous dit ceci. Ils étaient à la rencontre de l'époux. Or, nous connaissons tous l'époux. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on nous dit, comme l'époux tardait, toutes les 10 s'assoupirent et s'endormirent. Mais au milieu de la nuit, pronom indéfini, on cria. Crier là, c'est proclamer
proclamer la vraie parole, le vrai évangile, pour réveiller l'Église du sommeil spirituel, de l'assoupissement spirituel. Et le message qui réveille l'épouse, c'est lorsque vous lui présentez son époux, pas autre chose. Prophétiquement parlant, la plupart des églises sont dans l'assoupissement et dans le sommeil spirituel. Pourquoi? Parce que ceux qui prêchent, ceux qui enseignent dans l'église, ils ne présentent plus l'époux à l'épouse, mais ils enseignent des choses du monde. Ils enseignent des choses terrestres. Ils enseignent la richesse du monde, la richesse terrestre, la richesse qui sont périssables. On va y revenir. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut comprendre dans cette parabole. Le premier élément, c'est la virginité de ces 10 vierges. Toutes les 10 étaient vierges. La virginité. Or, quand nous parlons de la virginité, c'est le fait que tu as reçu la vraie parole de Dieu, tu as reçu le vrai enseignement, l'enseignement au singulier des apôtres, la saine doctrine, et tu la gardes. Tu gardes cette doctrine jalousement. Et tu ne prêtes plus oreille à des hérésies, à des fausses doctrines. C'est ça la virginité. Quand vous allez dans Genèse, au chapitre 2, au chapitre 3, Ève, Adam, ils avaient reçu la vraie parole de la part du Seigneur. Adam a reçu la parole. Adam a instruit à Ève. Maintenant, au chapitre 3, Ève a prêté l'oreille à l'enseignement du serpent ancien, Satan le diable. Et il a accepté son enseignement et il a désobéi à Dieu. Donc, au moment où il avait reçu la parole, au moment où il gardait cette parole jalousement en elle, elle était vierge. Mais lorsqu'elle a prêté oreille au discours de l'ennemi et elle a accepté cette parole, elle a remis en cause la parole qu'elle avait reçue avant. Elle n'est plus vierge, elle est déviergée. C'est là où l'apôtre Paul nous parle dans 2 Corinthiens au chapitre 11. Vous prenez le verset 2 jusqu'au verset 6. Il dit quoi? Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Pourquoi il est jaloux de nous? De la jalousie de Dieu. Il dit quoi? Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme des vierges pures. Donc l'apôtre Paul nous a fiancés à
un seul époux. De quelle manière il nous a fiancés? Par l'enseignement qu'il nous a donné. Maintenant, sa jalousie repose sur quoi? Sa jalousie est que nous puissions garder cet enseignement, cette doctrine, la saine doctrine, jusqu'à ce que l'époux viendra. Que nous ne puissions plus céder à un autre évangile. C'est pourquoi il dit, je ne veux pas que vous soyez troublés, comme certains, des fois, ils sont troublés par un autre évangile. Après, il dit, cela ne veut pas dire qu'il y a des évangiles. Il y a un seul évangile, la bonne nouvelle du royaume, l'évangile de Christ, l'évangile de Dieu. Mais il dit quoi? Mais il y a des gens qui viennent, qui vous troublent avec leurs enseignements et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Au moment où toi tu prêtes oreille à des enseignements bidons comme ça, vous n'êtes plus vierge. Or, nous devons garder l'enseignement comme des vierges pour que ces jours-là qu'il nous présente à Christ comme des vierges pures. Maintenant, toutes les 10 étaient vierges. C'est-à-dire, ils avaient été fiancés à Christ par la parole et ils ont gardé cette parole. Ils n'ont pas cédé à un autre évangile. Les 10 vierges. Maintenant, deuxième élément. Elles avaient toutes leurs lampes. Or, quand nous parlons de la lampe, nous voyons la parole. La virginité, c'est le fait de garder cette parole comme lampe. Il dit, dans Psaume 119, le verset 105, là, le psalmiste David dit à l'Éternel, tu es une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la parole de Dieu est une lampe. La parole de Dieu est une lumière. Or, la mission de la lumière, la mission de la lampe, c'est pour éclairer, c'est pour illuminer, c'est pour éclairer les gens. Toutes les 10 avaient la parole. Ils avaient leur lampe. Et leur lampe avait un peu d'huile. Parce que vous vous rappelez, au moment où les serviteurs anonymes cria, voici l'époux, allez à sa rencontre, toutes les 10 se sont réveillées. Maintenant, les folles, ils se sont aperçus que leur lampe s'éteignait déjà. Or, pour que la lampe soit allumée, il faut qu'il y ait de l'huile. Or, l'huile symbolise le Saint-Esprit. Donc, quand vous allez dans Matthieu au chapitre 5, les versets 13 à 14, on nous dit nous sommes celles de la terre. Au verset 14, Matthieu 5, on nous dit vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée.
Donc, logiquement, nous sommes comme la lune. Notre époux, le Seigneur Jésus-Christ, est le soleil de la justice. Des fois, nous appelons la lune et le soleil comme des astres lumineux. C'est comme Jésus, il est la lumière du monde. Et dans Matthieu 5, 14, il dit aussi, nous sommes la lumière du monde. Or, logiquement, nous devenions lumière. Mais lui, c'est l'être. Il est la lumière. C'est ce qu'il est. C'est pourquoi la lune, à la base, à l'origine, la lune n'est pas lumineuse. C'est-à-dire, au moment où le soleil donne sa lumière, la lune cachée est en train d'emmagasiner la lumière du soleil. Maintenant, quand on arrive la nuit, il commence à manifester, à dégager la lumière qu'elle a reçue du soleil. C'est comme ça aussi, nous les enfants de Dieu, nous n'étions pas lumière au départ, mais nous sommes devenus lumière. Parce que la lumière originale, c'est Jésus. Maintenant, au moment où nous l'avons accepté dans notre vie, maintenant, il vient en nous. C'est-à-dire, c'est comme la lune qui a reçu la lumière du soleil. Maintenant, quand nous marchons maintenant dans le monde, comme le monde est dans les ténèbres, la Bible dit, le monde entier est dans les ténèbres. Maintenant, nous les enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes une ville éclairée, bâtie sur une haute montagne. Et tout le monde nous voit. Le monde des ténèbres, les occultistes, les satanistes, tous ces gens-là, ils ont les yeux braqués sur nous. Et ils sont dans les ténèbres, mais nous sommes la lumière. Et vous allez voir dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, à partir du premier verset, on nous dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière du monde. Donc, la lumière, quelque part, symbolise aussi la vie. Donc, en recevant Jésus, lui qui est la lumière, lui qui est la lampe, qui éclaire, nous avons reçu la vie. C'est là où la Bible dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est pourquoi on dit la lumière est venue chez les siens. Or, les siens, à la première vie, c'est Israël. Et les siens l'ont rejeté parce qu'ils ont préféré rester dans les ténèbres. Donc, par là, nous comprenons que toute personne qui rejette Jésus, Jésus étant la lumière, donc il préfère rester dans les ténèbres. Il préfère rester dans le monde et dans le système du monde. Or, l'Église, c'est Ecclésia, appelée hors d'eux, hors du monde. C'est ça l'accomplissement même de la prophétie qui dit « J'appelle mon fils hors d'Égypte ». Parce que l'Égypte, symboliquement, ça représente le monde. Mon fils, ça représente Israël. Mon fils, ça représente Jésus qui était en Égypte, qui devait sortir. Ça représente aussi l'Église que nous sommes. Nous étions dans le monde et nous sommes appelés à quitter le monde, appelés hors du monde. Maintenant, toutes les 10, la virginité, ils avaient leur lampe.
Mais ce qui a fait la différence entre les sages et les folles, c'est l'huile en réserve. Or, si vous allez dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, le verset 22, après la résurrection de Christ, c'est là où la nouvelle naissance est devenue possible. C'est là où les gens pouvaient naître de nouveau et devenir enfants de Dieu. C'est là où l'apôtre Paul explique toute cette vérité dans 1 Corinthiens 15, lorsqu'il dit, si Christ qui était mort, enseveli, n'était pas ressuscité, notre foi est vaine, notre espérance est vaine, et nous mourrons dans nos péchés. Et si c'est dans cette vie que nous espérons un jour hériter le ciel, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Donc nous avons compris que la résurrection de Jésus, c'est le socle même du christianisme. C'est là où repose notre force. Il y a un enseignement dans notre chaîne. Je vous prierai de vous abonner dans notre chaîne, dans notre famille, La Bonne Nouvelle TV, où nous avons parlé sur les signes de l'église luciférienne. C'est la croix renversée. Pourquoi ils ont choisi la croix, mais la croix renversée? Ce sont les ennemis de la croix. Parce qu'ils ont compris que la force du christianisme, la prédication de la croix, qui paraissent une folie, scandale pour les juifs, folie pour des païens, mais pour les enfants de Dieu, pour l'église, c'est une puissance. Comme eux, ils sont là pour combattre l'église, ils ont dit la croix renversée, c'est-à-dire nous rejetons la croix de Jésus. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des religions qui ne veulent pas croire à la mort expiatoire de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Ce sont les ennemis de la croix. Mais pour nous, on dit, cette prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons en Jésus, nous qui sommes sauvés, c'est là où réside la puissance de Dieu. Donc c'est pour nous dire, quand Jésus est ressuscité, lorsqu'il a apparu aux disciples, la Bible dit quoi? Il souffla sur ses disciples. Jean chapitre 20, le verset 22. Il dit, recevez l'Esprit. C'est en ce moment-là que les disciples étaient nés de nouveau. Avant la mort et la résurrection de Christ, la nouvelle naissance n'était pas encore possible. Les disciples n'étaient pas encore nés de nouveau. Ils sont nés de nouveau au moment où Christ est ressuscité et il a soufflé sur eux. Recevez l'Esprit. Et ils ont reçu l'Esprit. Mais quand vous arrivez maintenant dans Actes au chapitre 1er, le même Jésus qui a soufflé sur ses disciples, recevez l'Esprit, c'est ça l'image de naître d'esprit. Vous avez un peu d'huile et vos lampes sont allumées, même la lampe des sages et des folles. Mais pour avoir l'huile en réserve, comme les sages avaient prévu l'huile en réserve, c'est là où maintenant dans Acte 1, il a donné l'ordre, il dit, ne quittez pas Jérusalem, restez dans la chambre haute jusqu'à ce que vous soyez remplis, revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Là, on parle du baptême dans le Saint-Esprit. Donc, c'est le baptême dans le Saint-Esprit qui a fait la différence entre les sages et les folles. C'est comme pour dire, au moment où il a soufflé sur les disciples, recevez l'Esprit, spirituellement, ils sont nés de l'Esprit. Ils sont enfants de Dieu. Ils sont serviteurs. Mais pourquoi il a dit de ne pas aller annoncer l'évangile avant d'abord d'être baptisé dans le Saint-Esprit? Parce que quand il va sortir sans le baptême du Saint-Esprit, tu vas tarir. Tu ne pourras pas marcher dans toute la vérité parce que le Saint-Esprit
dans l'évangile de Jean chapitre 16, il dit, quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera et il vous révélera des choses cachées que vous ne connaissez pas. Il vous rappellera des choses que je vous ai dites. Donc ne sortez pas encore jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Maintenant, le problème. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un gage. C'est un sceau. C'est comme un acompte. Je m'explique. Quand on vous ramène un contrat ou un dossier, vous ne pouvez pas poser la signature ou mettre le sceau si vous n'avez pas pris d'abord la connaissance du dossier. Cela revient à dire, quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit par Jésus-Christ ne pourra pas se perdre. Parce que mettre le sceau, le Saint-Esprit, c'est un sceau de Dieu. Ça dit, Dieu n'est pas un homme pour se tromper. Dieu n'est pas un homme pour mettre le sceau sur un enfant, sur un serviteur de Dieu. Les jours d'après, il va abandonner le Seigneur, il va vendre l'évangile et il va pactiser avec le diable pour la richesse de ce monde, pour la gloire de ce monde. Dieu n'est pas un homme. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais un autre vient. Il parlait de Jésus. Il est plus puissant que moi. Il était avant moi. Or, chronologiquement, ils avaient un écart de 6 mois. Élisabeth avait déjà conçu Jean-Baptiste. 6 mois après, Marie a conçu Jésus. Mais comment Jean-Baptiste peut dire il était avant moi? C'est là où nous avons fait une vidéo pour expliquer que le christianisme véritable, aux yeux du monde, paraît illogique. Il y a une vidéo, vous pouvez suivre. C'est ça. Il était avant moi. Mais lui vous baptisera du Saint-Esprit du feu. Donc, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, c'est un gage. Il dit quoi? Là, je suis dans Éphésiens au chapitre 1er. Je prends le verset 13 à 14. Qu'est-ce qu'on nous dit? En lui, c'est-à-dire en Jésus, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, vous avez cru. Ça, c'est la foi. Nous avons manifesté la foi à cet évangile de notre salut. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est-à-dire, Dieu a mis son sceau. Or, quand Dieu met le sceau, c'est fini. Tu ne peux pas te perdre. Des fois, nous disons ceci. Ce serviteur-là, moi, je l'ai connu. Il était vrai. Il a fait des choses avec le Seigneur, il faisait des miracles, il prêchait bien, il enseignait bien, il gagnait des âmes. Mais aujourd'hui, il a pactisé avec le diable. Aujourd'hui, il commence à faire des fétiches, des miracles par la puissance de l'ennemi. Aujourd'hui, lui qui était vraiment puissant, il était baptisé dans le Saint-Esprit. Qui vous a dit qu'il était baptisé dans le Saint-Esprit? Il parlait en langue, il prophétisait. Qui vous a dit que quand tu vois quelqu'un en train de dire qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit?
Les baptêmes d'eau, nous les serviteurs, nous les donnons. Mais malgré que nous donnons les baptêmes d'eau aux fidèles, aux gens qui viennent pour les recevoir, nous ne connaissons pas l'état du cœur de ces gens-là. Il peut être sorcier, il n'a pas renoncé à la sorcellerie, mais il vient dans ton église, il dit j'ai besoin de recevoir le baptême, et sans discernement, tu peux les plonger dans l'eau, c'est tout. Et tu peux dire qu'aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu. Mais quand Dieu regarde, il voit que la personne là est encore loin. Il ne le connaît pas encore. Quand vous allez dans Actes, je crois chapitre 8, vous allez voir l'histoire de Simon le magicien. Il était magicien en Samarie. Il émerveillait la population avec ses numéros de la magie. Mais la Bible dit lorsque Philippe est arrivé en Samarie, il a prêché l'évangile. Qu'est-ce que la Bible a dit? Simon le magicien a cru. Selon nous, il a manifesté la foi. Et la Bible dit depuis ce jour-là, il ne quitta plus Philippe. Toi, tu peux dire maintenant, il devient vraiment attaché à son serviteur. Tu peux dire, il devient fidèle à l'église. Tout le temps, il est là. Il ne me lâche pas. Il est là. Ça, c'est de la dévotion. Mais la Bible dit, lorsque Jérusalem a appris que la Samarie a reçu la parole, ils ont envoyé les deux piliers, Pierre et Jean. Au moment où ils sont arrivés à Samarie, ils ont prêché la parole, mais ils ont posé la question. Même si vous allez dans Acte 19, Acte 18 avec l'apôtre Paul, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il leur a imposé la main et ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Mais Pierre et Jean n'ont pas imposé la main à Simon le magicien. Pourtant, il a cru et il était attaché à Philippe. La Bible dit, lorsqu'il a vu que le Saint-Esprit s'est donné, le baptême du Saint-Esprit s'est donné par l'imposition des mains des apôtres, il vient avec l'argent pour acheter les dons de Dieu. Combien de pasteurs aujourd'hui qui vendent les dons de Dieu? Je vais prier pour vous. Je vais faire une prière spéciale. Mais il faut amener une offrande. Il faut amener d'abord l'offrande des prophètes. Et ils prennent des versets de la Bible pour appuyer leurs bêtises. Ils sortent ces versets de leur contexte. Isaac, pour bénir son fils, il avait dit à Esaü, va d'abord chasser, préparer la nourriture. Comme ça, quand je vais manger, mon âme sera dans la joie, je vais te bénir, des volets. Les serviteurs d'aujourd'hui, on lui ramène des millions de billets de banque, de dollars, de euros. On lui dit, donne-moi ces dons-là. Il prend l'argent, il met dans la poche, il met la main en position de voler. Mais l'apôtre Pierre a dit, va périr avec ton argent. Toi, tu crois que les dons de Dieu s'achètent avec l'argent? Pendant que Christ a dit, je vous ai donné gratuitement, et vous venez avec l'argent. Il dit, va périr avec ton argent. Et il dit, Dieu lui a ouvert les yeux, il a compris la vie. Il dit, je te vois dans un fiole amer. Donc c'est pour dire, tu n'es pas destiné pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Quand vous prenez Judas Iscariote, avant le baptême du Saint-Esprit, nous avons d'abord la justification. Après la justification, vient la sanctification. Après la sanctification, vient le baptême dans le Saint-Esprit. Mais vous allez voir, Judas a faufilé. Selon les hommes, il a traversé la justification
il a traversé la sanctification. Mais avant le baptême dans le Saint-Esprit, Judas devait se soustraire. Il s'est suicidé. Dieu l'a écarté. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. C'est un gage, un acompte. C'est pourquoi Jésus lui-même, il dit, dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, il dit, Père, je te rends grâce de tout ce que toi tu m'as donné. Je les ai gardés à ton nom. Je n'ai perdu aucun de ce que toi tu m'as donné, sauf le fils de la perdition, Judas, qui devait aller à son lieu. Dans Jean, chapitre 6, vers le verset 70, Jésus a dit quoi? C'est moi qui vous ai choisi, vous les disciples, vous les 12. Mais pour votre information, l'un de vous, c'est un démon. Mais je l'ai choisi pour que l'écriture s'accomplisse. Parce qu'il devait accomplir une mission de livrer le Fils de l'homme. Voilà pourquoi je l'ai pris parmi vous. Mais lui ne pouvait pas recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Avant le baptême dans le Saint-Esprit, il devrait s'écarter. Les gages, c'est un contrat par lequel une personne remet à son créancier un acompte ou un objet de valeur ou quelque chose de valeur pour rassurer l'exécution de ses engagements. Donc le baptême dans le Saint-Esprit, comme acompte, comme gage, comme sceau, ça veut dire quoi? C'est comme les créanciers. C'est Dieu le Père. Maintenant, Jésus, il vient. Il dit aux créanciers, l'homme a péché, il est en inimitié avec toi. Maintenant, moi, le Fils, je viens. Je vais vous donner quelque chose d'une grande valeur, un acompte, pour te dire, je partirai et je reviendrai pour le prendre. C'est comme quand vous allez par exemple chez un concessionnaire, vous voulez acheter une voiture neuve. Vous avez choisi la voiture et vous donnez un acompte. À supposer la voiture coûte 50 000 € ou 50 000 $, vous donnez 30 000 comme acompte. Il reste 20 000. Vous dites au concessionnaire, je veux cette voiture, prenez l'acompte. Au moment où vous donnez l'acompte, pour le concessionnaire, la voiture vous appartient. Mais vous ne pouvez pas récupérer la voiture tant que vous ne revenez pas avec la partie restante. Mais au moment où vous avez donné l'acompte, le propriétaire ne peut plus vendre cette voiture à quelqu'un d'autre. Même s'il ramène les cash. Je ne parle pas de concessionnaires volés, de concessionnaires au vrai sens du terme. Donc, c'est-à-dire, au moment où Christ a fait la promesse, il dit, quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Donc le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un sceau, c'est un gage, c'est comme un acompte pour dire, je reviendrai pour vous prendre. Vous m'appartenez déjà. Quelqu'un d'autre ne pourra plus vous prendre. Satan ne pourra plus vous prendre. Le monde ne pourra plus vous gagner. Vous m'appartenez. J'ai déjà donné un acompte et je reviendrai pour vous récupérer. C'est là où réside l'assurance du salut.
qu'il reviendra nous prendre. Même si nous sommes morts, nous savons que 1 Thessaloniciens 4,16 nous dit, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, il descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous qui serons vivants en Christ pendant cette période, nous serons transformés et nous irons à la rencontre de l'époux dans les airs. Maintenant, le problème, on dit, comme l'époux tardait, c'est comme on dit, Jésus revient bientôt. Il y a ceux qui disent que non, mais ça fait des années, on dit toujours, revient bientôt, il ne revient pas. Même s'il tarde, tu peux mourir. Serais-tu mort en Christ pour avoir l'espérance qu'un jour la trompette sonnera, tu partiras? On dit comme l'époux tardait, toutes les 10 s'assoupirent et s'endormirent. La plupart des églises aujourd'hui, ils sont dans l'assoupissement spirituel et dans le sommeil spirituel. Pourquoi? Parce qu'il y a la distraction. Le monde dans l'église. Tout ce que nous voyons dans le monde, nous commençons à le voir dans l'église. Au lieu que le pasteur prépare l'église, l'épouse, à la rencontre de l'époux, préparer l'église pour l'enlèvement, le pasteur ne prêche que des choses terrestres. Le mariage, la richesse du monde, les biens matériels, l'apparence physique, le sexe. Ils sont là-dedans. Au lieu de préparer l'époux à la rencontre de l'époux. Dans Genèse 24, quand les serviteurs les plus anciens de la maison d'Abraham, qui jouent le rôle du Saint-Esprit, a pris Rebecca chez elle pour l'amener à la rencontre d'Isaac, sur le chemin, il ne lui parlait que d'Isaac, parce que nous ne l'avons pas encore vu. Mais par l'enseignement, nous commençons déjà à faire l'image, à voir déjà le profil de notre époux, à quoi il ressemble. Au moment où Rebecca a vu Isaac de loin, c'était vers le soir, le temps de la grâce. Comme les serviteurs les plus anciens lui parlaient de son époux, il a vu, il a dit que cet homme-là qui vient, il ressemble à celui que tu me parles. Ne serait-il pas lui? Et il lui a confirmé, c'est lui, mon maître. En ce moment-là, la Bible dit, Rebecca se voila le visage. Or, voiler le visage, c'est le symbole de la virginité. C'est-à-dire au moment où tu as reçu la parole, tu as reçu l'enseignement, mais le jour où tu reçois la révélation de qui est véritablement Jésus, vous mettez le voile. C'est-à-dire, vous devenez vierge et vous vous conservez pur jusqu'à la rencontre d'Isaac. C'est Isaac, quand il va te prendre aux noces de l'agneau, c'est lui qui va ôter le voile pour que ta virginité cesse, les noces de l'agneau. Isaac l'a croisé dans les airs. Au moment où Eliezer a présenté Rebecca à Isaac, Genèse 24, on ne parlait plus d'Eliezer, on ne parlait plus du serviteur le plus ancien. C'était maintenant l'histoire d'amour entre l'époux et l'épouse, entre Isaac et Rebecca. Il l'a amené dans la tente de Sarah, sa mère. C'est là où il l'aima. Noces de l'agneau.
Maintenant, le problème, on cria, pronom indéfini. Les on, qui représente le pronom indéfini, n'est autre que le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit où? Dans les vrais serviteurs qui prêchent l'évangile de Christ, qui présentent l'époux à l'épouse. Ce n'est pas de faux serviteurs qui ne prêchent que les plaisirs du monde, qui ne prêchent que la richesse du monde, qui ne prêchent que les matériels, les avoirs, les paraître. Ça mène l'épouse dans l'assoupissement, dans le sommeil spirituel. Réveille l'épouse. Que l'épouse se prépare. Au moment où il a crié, la Bible dit quoi? Toutes les 10 se sont réveillées de leur sommeil. Maintenant, chacun devrait vérifier sa lampe, vérifier sa position par rapport à l'évangile, ta position par rapport à la parole. Est-ce que tu te conformes à la parole? Votre façon de vivre est conforme à la parole? Vous vivez comment? Vous marchez comment? C'est à ce moment-là que les vierges folles, ils ont vu que leur lampe s'éteignait. Ils ont dit, est-ce que vous ne pouvez pas nous donner un peu d'huile? On ne partage pas le Saint-Esprit. On ne partage pas le baptême dans le Saint-Esprit. C'est personnel. Les sages ont dit, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez chercher les vendeurs d'huile. Aujourd'hui, nous avons des vendeurs d'huile, des vendeurs d'onction, des gens qui vendent l'onction de Dieu, des gens qui vendent la grâce. Mais l'apôtre Pierre a dit à Simon le magicien, dans Acte 8, les dons de Dieu ne s'achètent pas. Va périr avec ton argent. Au moment où ils sont partis, pourquoi ils sont partis? Parce que ceux qui sont restés, ce sont les vierges sages qui avaient l'huile en réserve. Parce qu'ils avaient la troisième qualité que les autres n'avaient pas encore, le baptême dans le Saint-Esprit. Au moment où l'époux est entré, il a récupéré les gens à qui il avait donné la compte. C'est ça les vierges sages. Les gens qui ont reçu le sceau du Saint-Esprit. Les gens qui ont été scellés du Saint-Esprit. Ils ont fait la noce de l'agneau. C'est comme l'histoire de l'enfant prodigue. Dans Luc 15, le fils aîné représentait Israël. Au moment où le fils cadet est venu, le père lui a donné une nouvelle robe, la justification, un anneau dans les doigts, la sanctification, de nouvelles chaussures, les ailes que donne l'évangile de paix. Et il est entré dans la fête. C'était la fête. C'est ça les noces de l'agneau. L'aîné ne devrait pas être là. C'est ça l'image d'Israël qui devait venir après et que le Père devrait le rencontrer pour le convaincre. Il a dit tout ce que j'ai est à toi. Mais nous devons nous réjouir parce que ton petit frère que tu vois, il était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. C'est ainsi aussi, comme c'est la dispensation de la grâce, les gens qui doivent hériter les noces de l'agneau, ce sont ceux qui ont été scellés du Saint-Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit. Les gens qui ont expérimenté la justification, la sanctification et le baptême dans le Saint-Esprit. Ils ont fermé la porte. Maintenant, quand les vierges folles sont arrivées, la porte était déjà fermée. Maintenant, pour répondre à la question de notre bien-aimé, nous allons dans
1 Corinthiens chapitre 3, les versets 14 à 15, par rapport aux vierges folles. Écoute ce que dit la Bible. On va finir par là. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, ce sont les œuvres que nous rendons à Dieu. Les ministères, c'est l'œuvre. La vie chrétienne, c'est l'œuvre. Ce sont des œuvres que nous sommes en train de faire. Maintenant, écoute ce que dit la Bible. Parce que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur le fondement, or nous savons que le fondement, c'est Christ. Le fondement, c'est la révélation de Christ. Matthieu 16, le verset 13 à 16, tu es Pierre, sur cette pierre, la révélation qui est sortie de ta bouche, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Donc, la révélation de qui est Jésus, c'est sur cette révélation-là, qui est comme les rocs. C'est sur ces rocs ou ces rochers que Christ bâtit son église. Donc, une église qui est bâtie sur les rocs, qui est Jésus, le fondement, les mondes des ténèbres ne pourront pas les renverser. Toutes les attaques occultes ne pourront pas lui affecter, ne pourront pas lui renverser. C'est là où on dit quoi? Si quelqu'un bâtit son œuvre sur le fondement qui est Christ, subsiste, il recevra une récompense. C'est ça les œuvres bâties par les vierges sages. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consommée, il perdra sa récompense. Or, les œuvres bâties par les vierges folles, ils ont bâti sur le fondement qui est Christ. Mais leur œuvre n'a pas subsisté. L'effet l'a consumé comme la paille, comme les chaumes. C'est comme tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu es serviteur, tu crois en Jésus. Jésus est ton fondement. Mais par rapport à l'œuvre que tu es en train de faire sur le fondement qui est Jésus, cette œuvre-là n'a pas de vrai motif. Parce que tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est le motif. C'est là où la Bible dit tout ce qui n'est pas preuve d'une conviction, c'est un péché. Et tout ce que nous faisons sans la foi, ça fait partie des œuvres mortes. Donc, tu as Jésus comme fondement, les vierges folles. Mais ce qu'ils sont en train de faire comme œuvre sur le fondement qui est Christ n'est pas conforme. Au moment où le fait est arrivé, leurs œuvres n'ont pas subsisté, c'est consumé. Ils ont perdu leur récompense. Maintenant, comment seront-ils sauvés, ces vierges folles qui ont perdu leur récompense parce que leurs œuvres qui étaient bâties sur le fondement qui est Christ n'ont pas subsisté? Écoute ce que dit la Bible. Pour lui, c'est lui dont ses œuvres seront consumées, qui va perdre sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, être sauvé comme au travers du feu, ça veut dire, chronologiquement parlant ou eschatologiquement parlant, les vierges sages, ce sont celles qui constituent l'épouse qui ira en l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 à 18. Maintenant, les vierges folles, ils vont rater l'enlèvement parce qu'ils ont perdu la récompense,
parce que leurs œuvres n'ont pas subsisté. Le motif qui les poussait à servir Dieu, à poser des actes, n'était pas pur. Mais ils avaient Jésus comme fondement. Leurs œuvres consumées. Maintenant, ils seront sauvés comme au travers du feu. C'est-à-dire, ils doivent passer par la tribulation. Donc, après l'enlèvement de l'Église, eschatologiquement parlant, nous entrons dans la dernière semaine de la prophétie de Daniel. Là, nous sommes dans Daniel 9. Cette période de 3 ans et demi et 3 ans et demi de tribulation et 3 ans et demi de grande tribulation. C'est là où vous allez comprendre, si vous prenez Apocalypse 12, lorsqu'on parle des restes ou les résidus de la femme de l'Apocalypse 12 au verset 17, on dit quoi? Lorsque le dragon a loupé le fils mâle qui était sorti de la femme, après il a attaqué la femme, les 2 ailes de l'aigle furent données à la femme pour s'envoler dans un lieu où il devrait être nourri pendant 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi. Maintenant, au moment où il a loupé la femme, il alla faire la guerre au reste de la femme, au résidu de la femme. À qui? À ceux qui avaient la parole et le témoignage de Christ. Voilà les 2 éléments que les vierges folles ont. Le témoignage et la lampe. Mais ils ont loupé l'enlèvement parce que l'enlèvement concerne ceux qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Mais les qualités d'être vierge et d'avoir la lampe, ce sont les 2 qualités. Dans le temps de la tribulation, le dragon va les attaquer. On dit quoi? Il va leur faire la guerre et il va les vaincre. Il va les tuer comme martyrs. Ils seront morts parce qu'ils vont dire, nous avons la lampe, nous avons la virginité, nous connaissons que Jésus est le fondement. Mais le travail abattu, nous n'avons pas fait avec un vrai motif. Peut-être je le faisais pour avoir l'argent. Peut-être je le faisais pour avoir la gloire de ce monde. Je le faisais pour impressionner les gens. Mais là, nous garderons notre virginité. Nous n'allons pas adorer l'antéchrist. Nous n'allons pas céder aux enseignements des faux prophètes. Nous allons nous garder purs. C'est à cause de ces 2 qualités, la virginité et la lampe, que le dragon va leur faire la guerre et il va les vaincre. Il va les mettre à mort. C'est là où Apocalypse, au chapitre, je crois, 9, on parle d'une foule innombrable de tout peuple, de toute nation, qui venait de la grande tribulation. Ils sont passés par le feu. Ils ont été passés par la persécution. Ils seront mis à mort. Ils seront tués à cause de ces 2 qualités-là. Que l'Éternel vous bénisse. Je crois que notre bien-aimé a eu sa réponse. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne, La Bonne Nouvelle TV. Que l'Éternel vous bénisse. Likez nos vidéos. Encouragez-nous. Et l'Éternel ne manquera pas de vous bénir. En tout cas, restons ensemble dans cette grande famille, La Bonne Nouvelle TV. Que le Saint-Esprit accompagne nos faibles mots, nos faibles paroles, qui touchent les cœurs et qui transforment des vies. Amen.